Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Début de semaine ensoleillée, ça fait du bien. Quelle belle fin de semaine auquel on a eu droit. C'est Géraldine Lamarche avec vous et Josiane. Ben oui, moi-même. Josiane Aubuchon, bonjour, bon matin, bon midi, peu importe quand vous nous écoutez, parce que vous pouvez nous écouter en rattrapage sur l'application Balado de iHeartRadio. Vous avez peut-être un petit coup de soleil aujourd'hui dû au beau temps auquel on a eu droit en fin de semaine. Beau temps, oui, chaleur. On a vu du monde un peu partout dans les rues, même malheureusement, je dis malheureusement, des hommes sans T-shirt. Oui, j'en ai encore vu ce matin. Je le salue, Coin Papineau, Rachel. Oui, il nous showait off ses pecs comme si de rien n'était. J'étais genre, hey, moi, j'interviendrais, mon garçon. C'est quoi, là, qui fait en sorte que tu as besoin d'être en chest le lundi matin? Moi, il courait pas, là. Il courait pas. Mais même courir, c'est inacceptable. Oui, je suis à la même place que toi. Moi, je pense qu'on devrait profiter des parcs cet été avec des manches longues ainsi que des grands cols roulés. Non, peut-être pas, mais quand même, on se pose toujours la question. Hein. Les hommes en chess, pourquoi pas nous, les madames en chess? Effectivement. Bon, c'est un autre combat, mais moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans les parcs pendant ce beau week-end. T'étais en spectacle humoristique, toi, dans un parc? Ben oui, dans le cadre du Mini-Fest au parc La Lancette, dans Hochelaga, un show extérieur. C'était vraiment le fun. Les gens étaient au rendez-vous. Puis d'ailleurs, le Mini-Fest se poursuit. Si vous êtes des amateurs d'humour et que vous êtes sur l'île de Montréal ou en déplacement dans le coin, vous pouvez aller voir ça. Il reste encore des shows. Fait que moi, je travaillais pendant que toi, tu jouais au molki, ma belle. Moi, c'est la quille finlandaise. Ça, c'est mon jeu préféré de l'été. J'ai commencé la compétition hier. Avoir su, je serais venue jouer dans ton parc, là, ma chère, mais le molki, quille finlandaise, des gros bouts de bois, ça ressemble à des claves. L'instrument de musique, là. On lance ça sur le bout de bois, on accumule des points. Ça attire des regards, là, mais à chaque fois que je sors mon jeu de quille finlandaise, les gens s'arrêtent. Mais qu'est-ce que c'est? Explique-nous ce jeu. Ben, J'en suis une fière représentante. Wow! J'ai adoré. Y a-tu des gars en chess qui viennent te demander c'est quoi ce jeu-là? Bien évidemment. Évidemment. Tu leur lances la clave sur le chest. Ah! Bing, bam, boum, avec les deux nips. J'adore ça. Alors, on s'amuse à l'extérieur ensemble. On profite de l'été. Puis, tu sais, on parle du beau temps aussi qui s'installe et qui tombe très bien pour cette saison des balles des finissants. Oui, parce que là, ça commence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dont leur bal, ça va être ce vendredi, donc tout bientôt. On est en plein dedans. Puis qui dit bal de finissant dit souvenir mémorable. Souvenir mémorable. Moi, mon bal m'a coûté honnêtement plus de 1000 $. 1000 $. Laissez-moi en rire, laissez-moi en Si rire. vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On profite de l'été ensemble. À Rouge, on est en mode complètement balle de finissant. 6, 12, 13, ça rentre. Ben oui, vous êtes là parce que, mon Dieu, qu'il y en a des bonnes histoires de bal. On en a reçu une ici de Virginie qui nous dit « Pour mon bal, j'avais pris pour acquis que ma mère, qui est coiffeuse, allait me coiffer. Ben figurez-vous donc que le matin même du bal, ben elle s'est rendue compte, la belle Virginie, qu'elle aurait dû prendre rendez-vous avec sa mère. Puis là, elle n'avait pas pris de rendez-vous. Elle avait pris pour acquis que ça allait se faire tout seul. Fait qu'il a fallu qu'elle se débrouille pour se coiffer en solo. Mais c'est chien, ça. Ben oui, c'est chien, je trouve. Je veux saluer Mélanie Franklin, Isabelle Daou, Stéphanie de Sainte-Julie. Il y a Josiane Hardy aussi qui est là. Comment s'est passé votre bal de finissant? On veut connaître vos anecdotes mémorables. Il y a Nouveau Info qui a interrogé des élèves de secondaire 5 sur les coûts associés au bal. On dit que les dépenses varient entre 200 à 950 $ par personne. Moi, j'ai dépassé le 1000 $, là. Hey, moi, là, ça, là, moi, te le dire, je trouve ça bien terrible. J'ai le goût de te dire, c'est-tu parce que t'étais enfant unique puis c'est ta mère qui a payé? C'est vrai qu'enfant unique, ça change. Imagine quand t'as 4 enfants. Ben, nous autres, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on était 3 filles, là, on pouvait pas toutes se magasiner des robes à 1000 $. Non, mais moi, j'avais même une pratique pour la coiffure, maquillage, la robe de bal. Puis en plus, tout ça a servi à rien, évidemment, là, parce que nous, on a terminé la soirée au McDo avec ma gang de chums, nu-pieds, sans talons hauts, puis on se démaquille, puis on va faire le party. Tu sais, fait que c'est un 1000 $ très mal investi. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'on vit ça à l'adolescence. T'avais quoi, 16, 17 ans? Ouais. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu te mariais demain, tu te ferais même pas une pratique de mariage puis de cheveux
pour une noce, mais au secondaire, on est comme, oh, mon Dieu, le bal, t'as tout donné, t'as tout investi. Comme si ça représentait le moment où on devient adulte, on devient une femme, hein, parce que j'ai l'impression que pour les filles versus les garçons, on le vit différemment. Les gars, souvent, sont comme plus dernière minute. Ouais. Ils louent un habit, ça coûte moins cher. Toi, ta robe, t'as-tu coûté cher? Ah, ben là, moi, je suis loin de ton 950. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été un enfant un peu chubby. Hein? J'ai des courbes folles. Hein? Écoute, Folle. Ben oui, complètement curvilicious. Puis, ben, j'avais pas de choix, moi, à l'époque, là, par chez nous. Fait que moi, j'ai fait faire ma robe de bal par la couturière du coin. Elle était dans mon rang, Madame Lapointe. Je la salue, si elle nous écoute. Puis, pour vrai, j'étais allée acheter mon patron au Bouclair. Ah, oui. Parce que le Bouclair, à cette Dans le heure-là. temps, Oui, c'était des tissus, puis des patrons. Oui, puis c'était un patron seigneur, pour ceux qui connaissent ça. Fait que moi, je mettais mon patron dans mon sac à dos, puis en bicycle à pédale, genre pendant une couple de week-ends, j'allais voir la couturière, puis là, elle prenait mes mesures, puis elle m'a fait ma robe. Mais ça doit m'avoir coûté à peine 300$ toute, là. C'est pas cher, pareil, pour une robe sur mesure, là, c'est impressionnant. Puis 300$, ça inclut là, les sandales du Sears. Mais t'as fait commander des sandales couleur tan chez Sears. Je pense pas que j'avais de sacoche. Mes bijoux, je les avais toutes faites moi-même avec de la broche puis des billes. Hey, début d'année 2000, j'étais complètement crafty. Mais attends, parce que là, tu parles de Sears, là, puis Oui. tu m'as raconté que tu as pris une photo pour ton bal. Je trouve Oui. que ça ressemble à un photoshoot de chez Sears dans le temps. Oui. Faut que tu nous racontes Mais ça. oui, mais c'était même pas chez Sears, là, c'était chez nous. Parce que moi, j'ai pris une photo de bal, OK? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bal, j'étais seule, OK? J'étais pas accompagnée. Mais ma mère qui prend des photos dans la maison, dans sa tête, des photos de bal, il y a un décorum. Tu sais, c'est comme important. Ouais. Puis elle voyait ça comme les photos d'époque, tu sais, où le mari est assis dans la chaise, puis qu'il y a une femme qui met sa main derrière. Sur l'épaule. Sur l'épaule derrière, Ouais. tu sais. Fait que là, moi, quand il est venu le temps de prendre ma photo, j'ai quand même vu ma mère tirer une chaise, là. Mais c'était vraiment la chaise La autour de la cuisine? table. Ouais, Ouais. Puis elle m'a fait placer en arrière. Mais là, j'étais comme, il n'y a personne sur la chaise, maman. Puis elle était comme, non, c'est pas grave. C'est de même qu'on prend des belles photos. Fait que mes photos de bal, je tiens le dossier d'une chaise vide. Tu comprends? C'est tellement gênant, Josie. Sérieux, ça peut pas s'inventer une histoire de même. Moi, je Ben, je veux te jure. trouver la photo. Eh ben, ça Je veux la existe. photo, je veux l'encadrer, je veux la poser chez nous. Non, tu veux pas ça chez vous parce que ça te Oui, rappelle je la veux. que le célibat, ça laisse des traces. C'est ça, c'est un traumatisme qui t'a marqué. OK, on veut vos anecdotes via le 6-12-13 mémorables de bal. Sonia qui nous dit 800$, puis j'ai un gars. Imaginez si j'avais une fille. Ah, 800$, mais coudonc, il y a un tuxedo la meilleure, qu'est-ce que c'est ça? On en jase encore aujourd'hui de nos balles de finissant. Toi-même, tu potines encore. Hey, moi, oui. Ce qui s'est passé. Hey, oui, nous autres, le mon bal, ça fait un bail que c'est arrivé, mais on n'est pas capable de passer par-dessus le fait que Charlène Bédard avait pas de bobette au bal. Et ça, je vais en parler jusqu'à ma mort! OK, je veux tout savoir sur Charlène. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Ah, il y a Chani qui est avec nous. T'as voulu impressionner ta gang au bal en t'y rendant dans un véhicule spécial? Ben oui, on s'est loué une limousine, mes amis puis moi. Ah, c'est hot, ça. C'est Ben impressionnant. oui. C'est un peu un classique de bal de finissant. Puis comment ça s'est passé? Ben écoute, on avait de l'avance, fait qu'on a décidé d'aller se promener un petit peu avant d'aller au bal, puis ben on a stallé un stop. Ça va bien. Fait Ça que va le bien. gars de la limousine est venu nous voir et il nous a dit on vous a collé des taxis parce que la limousine part plus. Oh. Fait qu'au final, on est arrivé au bal en taxi. Oh, mais en même temps, il est smart de vous avoir payé les taxis. On le remercie, Ben là. oui, puis je veux dire, on en rit maintenant, là, c'était super. Ah. Hey, merci d'avoir appelé, Chani. Ça fait plaisir, bonne journée. Je veux saluer José de Saint-Paul qui nous dit « Salut les filles, j'ai fait mon bal en 96. Ma fille, 20 ans plus tard, a fait modifier ma robe à son goût pour faire son bal à son tour. » C'est donc bien hot, ça, de passer la robe mère-fille. Ben oui, je trouve ça vraiment cute. Puis parlant de robe, je vous l'ai dit, moi, je suis pas capable d'oublier la robe blanche de Charlène Bédard de Saint-Barthélemy. Oui! Si elle nous écoute, elle doit bien faire le saut que je parle encore du fait qu'elle avait pas de caneçon au bal. Mais garde, elle est arrivée avec une robe blanche bien moulante. Elle avait dit à tout le monde qu'elle portait pas de sous-vêtements. Puis c'était l'affaire la plus wild que Berthierville avait vécue. Fait qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est
complètement fou, là. Ce qu'on parle aussi, c'est de ta fameuse photo solo avec une chaise vide, comme si tu avais un partenaire. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que tu es allée au bal des finissants toute seule. Mais oui, Géraldine. Mais à faute d'essayer, t'as pas été invitée, t'as voulu Non, mais inviter, quoi. hey, moi, là, j'étais une fille de mon temps, puis je me suis dit que j'allais inviter un gars moi-même. Ah, t'es OK? hot. Puis Mais je ça avait clairement pas marché. Ben non, c'est ça. Ça s'était passé pendant le voyage Boston-New York. Tu sais, nous, à l'époque, le Boston-New York, secondaire 5, on faisait ce voyage-là. Yes. Puis là, moi, je m'étais dit, ça va être un bon moment parce que je savais qu'on allait s'arrêter faire un tour de grande roue à quelque part qui durait quelque chose comme 10 minutes. Fait que là, quand on est débarqué de l'autobus pour faire le tour de grande roue, je me suis dit, hey, moi, je pars m'asseoir dans la petite cabine de la grande roue avec le gars que je veux inviter. Comment il s'appelle? Fait que lui, on s'en reparlera une autre fois. fait que là, on s'est assis dans la petite... Mais on salue Charlène Bédard de Saint-Barthélemy. Moi, je veux savoir c'est qui le gars. Ah, il a tweet tatoué. OK? Fait que là, on est embarqué dans la petite coupole de la roue, de la grande roue. Oui. Puis ça doit durer à peu près 10 minutes. Mais moi, ça faisait même pas 30 secondes qu'on était assis que j'y ai dit, hey, j'aimerais ça que tu m'accompagnes au bal. Je voudrais aller au bal avec toi. Puis là, il m'a dit, non! Mais là, l'affaire, c'est qu'il devait durer encore 9 minutes là, autour de Grande Roue, tu comprends? Fait que là, ça a été du malaise pendant 9 minutes. Puis c'est lui qui a brisé le silence. Puis il m'a dit, c'est parce que moi, j'aimerais ça aller au bal avec Marianne. Marianne qui? Ça aussi, ça sera pour un autre tantôt. Mais on salue Charlène! OK, Marianne. Ouais, il me dit, j'aimerais ça aller au bal avec Marianne. Puis moi, j'ai comme pas su quoi faire de cette information-là. Puis j'ai comme voulu me défendre. Puis j'y ai répondu, ben voyons donc, Marianne n'a même pas de teton. je le sais que c'est pas correct de dire ça, mais en 2003, j'avais pas les outils. J'avais pas Mais les outils. t'avais des totons. J'avais des Tu totons. disais, je mérite bien plus que Marianne d'aller au bal avec toi, Jean-François. Oui, exactement. Bon, Jean-François qui? Ben c'est ça, on en reparlera. Mais j'avais pas rien que des totons, j'avais aussi acheté des sous-vêtements de femme. Pour mon bal, je m'étais dit, moi, je me donne. Puis parce que la couturière, elle m'avait dit, c'est important que tu portes tes sous-vêtements de bal quand je vais coudre la robe. Tu sais, parce que des fois, les petites bretelles, on veut pas que ça se voit puis tout ça. Mais je vous rappelle qu'on s'en serait bien foutu, là, que j'aurais porté des culottes à grand manches. J'avais une robe longue avec des manches longues, Bourgogne. Fait que, tu sais, j'aurais pu porter un col roulé, on l'aurait vu à peine. J'ai l'impression que tu voulais avoir les meilleurs sous-vêtements pour ce Jean-François, tu sais. Ouais, mais il y a personne qui a vu mes bobettes ce soir-là, je vous le dis. On jase de vos anecdotes les plus mémorables de bal de finissant. Stéphanie de Saint-Lin avait, selon elle, le pire maquillage de l'histoire pour son bal. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Eh ben, bon début de semaine, lundi, en cette période de bal de finissant. Hey, je vous dirais, ça brasse, il y a de la confession ici, hors d'onde, on en apprend sur nos adolescences. On se rappelle de notre bal et de comment on était habillés, voire même maquillés. Stéphanie de Saint-Lin, salut ma chère. Toi, t'étais orange. Stéphanie? Tu sais, oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au salon de coiffure, puis il dit, il me reste du temps un peu après ta coiffure, puis ça m'adonne là, que je fais de temps en temps du maquillage. Fait que tu voudrais-tu que je te fasse un petit maquillage léger? Ah, c'est le fun, OK. Mais c'est comment ça a viré? Orange. Stéphanie? Ben, j'imagine que ça a mal viré. Ben oui, on a perdu Stéphanie, mais qu'est-ce que tu veux à virer orange, la pauvre belle? Mais moi, j'ai le goût de dire, là, on me taquine, moi, depuis tantôt, que je suis allée au bal tout seul, blablabla. Mais toi, Géraldine, on le sait même pas. T'étais-tu accompagnée? J'étais accompagnée de mon amie Oli. OK. Oli qui m'a invitée, en fait, le jour de la Saint-Valentin, à l'école, m'a acheté une rose. Attends. Le gars, il t'a invité au bal à la Saint-Valentin. Oui, mais ça se faisait quand même d'avance parce que sinon, tu voulais pas être pognée tout seul. Ben oui, mais non, les gars préparaient ça d'avance parce que là, c'était très genré. Les gars invitaient les petites filles. Puis là, ben, je me suis fait inviter par Oli. Mais c'était-tu ton chum? Parce qu'à Non, Saint-Valentin... T'es pas mon chum, mais il y avait de l'œil sur moi. Ben oui, lui, il voulait, là, il voulait Exact. voir ce qu'il y avait en Mais dessous de la robe. je voulais y aller aussi avec lui. C'était mon meilleur ami, honnêtement. Puis il m'a acheté une rose, puis il m'a écrit un petit mot. Veux-tu m'accompagner au bal de finissant? Mais il m'a pas posé la question en personne. Trop gêné. Il m'a juste donné la rose. J'ai eu le temps de réfléchir avec la petite écriture sur la rose. Puis
Puis j'ai accepté. Oh, garde ça. Mais finalement, il t'a jamais sorti avec, là. Non, jamais. Fait que lui, dans le fond, il a fait bien des efforts, mais il est revenu bredouille. Et même des efforts m'a donné le fameux bracelet en fleurs, là. Ah oui. Le cortège qu'on appelle? Le corsage. Corsage. Le corsage. Hey, mais attends, toi, tu te l'as fait offrir. Moi, c'est bien plus gênant. Je suis allée me l'acheter tout seul chez le fleuriste, là. non. À ce moment-là, où t'es comme, bon. Josie, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Non, mais moi, je prends tout ça en rien. Parce que de toute façon, des balles en région, là, c'est phoné, là. Juste les transports. Moi, là, à mon bal, tout le monde voulait rivaliser de hey, moi, je vais prendre la moissonneuse-batteuse de mon père. Moi, je vais arriver en tracteur. Tout le monde voulait arriver, puis c'était fou parce qu'ils se faisaient faire des choux de noces. Tu sais, aux noces, tu te fais faire un gros chou comme sur ta limousine, mais eux autres, ils mettaient ça sur le John Deere, puis ah ouais, au bal. Est-ce que quelqu'un est arrivé au bal sur une vache? Non! Non! Moi, j'aurais adoré faire ça. Ben, si un jour j'ai un bal de la deuxième chance, là, Géraldine, là, mettons là, que ça arrive, que quelqu'un m'invite à son bal, là, puis je pourrais peut-être m'arranger pour essayer de monter sur une belle petite vache, quelque chose. Belle vache avec un collier de fleurs. Oh, ça Parce serait que moi, beau. en passant, c'est un de mes plus grands rêves d'être avec une vache en liberté. Ah oui? Ben, Oui, mon oui, Dieu, oui. je vais t'organiser ça cet été. Mais oui, mais il faut qu'elle soit libre. Comprends-tu? Il faut pas qu'elle se fasse tuer ou faut non, pas qu'elle genre- soit dans le milieu agricole. Comprends-tu? Il faut qu'elle soit libre. Ah non, ben, libre, Si vous là. avez une vache en liberté, texto 61212, c'est un de mes plus grands rêves Hey, d'ailleurs. mais parlant de texto 61212, là, on a Mylène. 61213. Oui, pardon. On a Mylène qui nous a écrit. C'est quand même drôle ce qui s'est passé au bal parce qu'elle me dit je suis allée au bal avec le fils de Robert Charlebois, mais rendu sur place, tout le monde demandait des photos au père. Ben oui. Fait que là, elle dit tout le monde se foutait de nous autres. Mais elle dit en même temps, c'était drôle de voir ça. Mais tu sais, j'aurais aimé ça, moi, avoir Robert Charlebois à Enfant mon d'une bal. vedette. je Ben comprends. ouais. On veut votre conseil du jour. C'est un classique tous les midis via l'application iHeartRadio. Vous nous envoyez un petit micro, votre conseil peut-être de balle de finissant. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Tout de suite, les infos avec Jean-Luc Legendre. On a eu une rencontre importante ce matin dans le cadre du G7. Oui, entre Mark Carney, premier ministre du Canada, et Donald Trump, le président américain, qui est arrivé donc en Alberta pour le sommet du G7, qui va s'ouvrir officiellement dans quelques minutes. Mais avant ce début du sommet-là, ben, les deux grands chefs d'État se sont parlé. Parce que la semaine dernière, on avait mentionné que c'était possible qu'on trouve déjà rapidement, avant le début du sommet, une entente entre les deux pays sur l'économie et la sécurité. Il n'y a toujours pas d'entente. Mais point de presse commun ce matin, lors de la prise de photos, Donald Trump a dit on travaille sur une entente, ça se peut qu'il y en ait une au cours des prochaines heures. Mais lui tient vraiment à ses tarifs. Il l'a mentionné. Pour moi, les tarifs, il dit c'est simple, c'est efficace, c'est précis, mais beaucoup de respect quand même pour Mark Carney, le premier ministre du Canada. Il dit lui, il y a un autre concept. Il y a des gens qui trouvent que ça fait du sens, donc il a été pas mal plus ouvert que ce qu'il nous a montré à l'habitude Donald Trump. Alors, ça discute ce matin, puis Donald Trump, lui, quand on dit qu'il préfère pas mal plus Mark Carney que Justin Trudeau, on en a eu une autre preuve ce Ouais, ça matin. paraît, ça. Parce que là, il a dit, il y a un certain Justin Trudeau là, qui avait interdit à la Russie d'être dans les grandes rencontres internationales, parce qu'avant, c'était le G8, maintenant, c'est le G7, parce que la Russie n'est plus là. Il a attribué la faute à Justin Trudeau, mais Justin Trudeau était même pas premier ministre au temps où est-ce que la Russie avait été Moi, exclue. j'aimerais donc savoir qu'est-ce qu'il fait de ses journées à cette heure, Justin Trudeau. Hein, Justin, si tu nous écoutes, texte-nous au 6-12-13. Ouais, c'est sûr qu'il va répondre, c'est sûr qu'il nous écoute. Jean-Luc, on recherche encore une petite fille disparue depuis samedi. C'est la petite Claire Bell, elle a 3 ans. Vous pouvez voir sa photo sur le nouveau.info. Alors, oui, on la cherche. Elle est disparue. La dernière fois qu'on l'a vue, en fait, c'est pas samedi. Il y a eu un changement là-dessus. Donc, c'est dimanche matin. Et on cherche aussi un petit chihuahua parce que elle était probablement en train de chercher ce petit chien-là. Mais c'est une affaire qui est tellement nébuleuse parce que, oui, on l'a perdu sur le boulevard Newman à La Salle, mais c'est dans une autre ville, à Coteau-du-Lac, en Montérégie, où est-ce que sa disparition a été signalée. Toujours est-il qu'on va se fier aux faits, là. On la cherche. Elle a 3 ans. Elle est portée disparue. Ouvrez l'œil, s'il vous plaît. Et on termine avec l'Hôtel de Ville de Québec qui retire une œuvre controversée. Exactement. C'est une mosaïque et elle était jugée offensante. Il n'y avait pas nécessairement eu de plainte au sujet de cette œuvre-là, mais dans le fond, c'est qu'elle était située dans le hall de réception de l'Hôtel de Ville de Québec, là où tu accueilles les gens. Et là, on voyait une peinture, pas une peinture, mais une mosaïque. Ça date de 1950 seulement et ça représente surtout 2 Autochtones qui sont en soumission devant Samuel de
Champlain. Ouais. Non seulement elle peut être jugée offensante, mais en plus, historiquement, là, elle valait pas grand-chose parce que de la manière que les gens des Premières Nations étaient représentés, ben c'était faux. Là. Il y en a un qui a une coiffe, mais qui représente plus les Autochtones de l'ouest du continent. Alors, elle sera enlevée du hall de réception. Je sais pas pour l'instant où est-ce qu'on va la mettre. Sur Marketplace. Pourquoi Bon pas? débarras. On joue dans les prochaines à la petite vite du midi. Mauvaise réponse seulement. Je t'en fais une rapidement, Jean-Luc. Let's go. Tu me dis seulement une mauvaise réponse. 3 pays du G7. D'accord. Alors, le Liechtenstein, le Cambodge et la Lituanie occidentale. C'est bien joué! Bravo! Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. C'est la petite vite du midi. Oh my God. OK. On vient de découvrir notre thème, la gang, puis la personne qui chante, je sais pas si elle était motivée de chanter. Quand même. On a de bonne humeur. En tout cas, on va pas la réengager pour le prochain thème. Alors, le jeu aujourd'hui, c'est les mauvaises réponses seulement. C'est un quiz rapide. Vous avez 20 secondes pour répondre à toutes les questions. J'adore. On veut juste des mauvaises réponses, Oui. mais on veut des mauvaises réponses qui font du sens. Si je te demande de me nommer une lettre de l'alphabet, va pas me dire un chiffre. OK, parfait. Il faut que ça soit dans la même catégorie. Oui, OK. c'est bon, je Ça crée comprends. quand même on des va- bugs de cerveau, là, faut le dire. Oui, là. oui, Ah oui, c'est exactement. Donc, on va commencer avec Géraldine. Oui. Ne nous impressionne pas, s'il vous plaît. On veut seulement des mauvaises réponses. Et faut dire que c'est comptabilisé, là, parce qu'on a contacté la Fédération internationale des mauvaises réponses seulement. OK. On va jouer selon les règles convenues internationales. On y va, c'est parti dans 3, 2, 1, go, Géraldine! Quelle est la date du jour? On est le 3 mai. Quel animal pond les œufs qu'on mange? C'est le chihuahua. Oui, complète le titre du film. Le fabuleux destin de... Marilyn Jonca. Nomme 3 grades de l'armée. 3 grades. Premier, 5e et corps arrière. Corps arrière. Dans quelle ville se trouve la Maison-Blanche? Chicago. C'est bon. À part les 3 grades de l'armée, c'est assez ridicule. Ouais. Merci. La Fédération t'accorde quand même 5 bonnes réponses. Bravo, Géraldine! Bravo! Merci beaucoup. Merci. OK, j'ai de la pression, là. J'ai de la Josiane, pression. Oui. la barre est à la fois haute et il faut qu'elle soit très basse OK. en même temps, OK? Parfait. Alors, Josiane, dans 3, 2, 1, Oui. c'est parti. Complète l'expression sous-commune. Chiennasse! Avec quel matériau un soudeur travaille-t-il? Du plastique mou! Quel événement sportif a eu lieu en fin de semaine? La fête de mon chien! Qui jouait le rôle original de Passe-Montagne? Mais ma mère! Quel est l'animal sur la pièce de 25 cents? Le lapin! Nomme les 3 condiments classiques du hot dog. Du marqueur, de la peinture, de la gouache! Combien y a-t-il de croquettes dans un joyeux festin? Il y en a 1000 croquettes! Pis, tu pas pire? C'est bon. assez C'est non bon. pertinent, ça. 7 bonnes réponses. Félicitations, Josiane. Merci! Félicitations, Non, félicitations. jamais, je vais manger de hot dog avec toi. Des marqueurs. Les condiments, ouais, De la c'est- gouache! Regarde! Hey, on vous écoute au retour. Votre conseil du jour, peut-être en lien avec les balles de finissant. Oui, ça, j'adore ça. Vous pouvez nous rejoindre avec le micro High Heart à tout moment et à chaque jour, on reçoit un conseil de votre part. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Le conseil du jour. Aujourd'hui, on a reçu un conseil de Nicolas de Saint-Jérôme et on l'écoute à l'instant. Dans un bal des vinissants, vaut mieux être seul qu'accompagné par Charlène Bédard. Mon Dieu! Hey, là, C'est pas fin. hey, non, mais là, j'ai un buzz parce que Hey, j'en reviens le pas. frère de Charlène Bédard, il s'appelle Nicolas. Là, je me dis tout à coup que c'est lui! C'est lui? Je le sais pas! Je Oh le mon sais Dieu, pas. Charlène Bédard qui était au bal des finissants de Josiane sans bobette. Pas de bobette, la meilleure affaire qu'on a connue! Yeah! Merci à Éric, Audrey, Valérie, Chantal via le 6-12-13. Cet après-midi, c'est la première de Un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy, Les Pétales qui seront avec lui, Michael Gouin, Véronique Claveau, le nouveau retour à la maison
saison de l'été. Restez branchés, évidemment, tout au long de l'après-midi. Oui, parce que c'est la meilleure façon de profiter de l'été, ça, ma belle Géraldine. On profite de l'été ensemble. Josiane Aubuchon, je te remercie. Je te remercie, moi aussi, d'avoir été là. Ça a été bien plaisant de jaser de balles de finissant. J'ai adoré Kiki, Rosalie, Phil. Passez un bel après-midi branché à Rouge partout à travers le Québec. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge.